Bien le bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale et notamment fin de mois de juillet pour le signe astrologique et l'ascendant en poisson. Donc pour la période de 17 jours du 15 au 31 exactement. Donc on va voir tout de suite avec mes oracles habituels qu'est-ce qui vous attend, notamment l'oracle de Gaïa, quelles sont les énergies générales. Wow, bah écoutez, plutôt sympa, hein. Enjouée, très belle, pleine de voluptueux, de beauté, très douce aussi. On vous parle de possibilités. Tout va être ouvert, les canaux seront positifs, vraiment bienveillants. Alors je sais pas si je l'ai dit dans la douceur, il y a vraiment une communion entière avec ici l'esprit de la nature, l'énergie du vivant. Et pourquoi? Tout simplement parce que on vous veut du bien. Et là il y a vraiment, alors vous le ressentez peut-être déjà, un besoin de détente. Vraiment s'allonger, prendre soin de soi, mais ralentir le rythme. Le fait de préserver sa santé, son niveau d'énergie. Alors vous allez me dire, oui, bah forcément en juillet, on arrive peut-être naturellement à ralentir le rythme. Bah, c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est raisonner intelligemment en vous disant que on a besoin d'aller de l'avant, mais on n'est pas un cheval, quoi. On ménage sa monture aussi. Alors ce ressenti, ce besoin comment dirais-je, de détente, c'est aussi de savoir lâcher prise de cette envie de contrôler tout ce qui nous entoure, de contrôler son quotidien, ce que font les gens qui nous veulent du bien, qui font notre entourage, de les laisser vivre et surtout pour se laisser vivre soi. Donc de revenir à un certain lâcher prise, de s'autoriser à revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Et on vous parle évidemment ici de transformation, de créativité et d'intégrité. Alors je viens de couper la vidéo parce que j'ai éternué, je voulais vous éviter ce bruit. Du coup on en est au point où je disais effectivement qu'on vous invitait à lâcher prise d'une certaine rigidité, de vous faire du bien, de penser à vous, de vous détendre encore une fois. Parce que vous êtes certainement une personne qui a fait trop d'efforts, qui est dans le sérieux naturellement, et si on vous dit non, apaise les choses, accepte comme ça vient, détends-toi. Allez, on continue ici avec l'oracle des nombres. Non, alors... Ouais, quand même. J'aime pas trop quand il y en a autant, mais là il y en a 3, donc officiellement je pense que ça fait du sens, oui. Alors, on nous parle d'échanges. Donc les échanges avec autrui auront lieu. Ça peut être des personnes que vous connaissez déjà comme de parfaits inconnus, mais en tous les cas, cette période va être facilement ouverte à la communication. Donc ça peut être des échanges verbaux comme écrits, ça peut être des choses que vous allez entendre à la radio, à la télévision, dans le métro, mais en tous les cas, c'est quand même des échanges qui touchent le collectif, mais qui vont avoir un impact sur votre vie de tous les jours, et notamment vous permettre de passer à autre chose, d'être dans la transformation, dans le changement. Alors c'est surtout, et là on vous le dit avec la foi que vous y parviendrez, mais en tous les cas avec la foi tout est possible, donc c'est non seulement vous détendre, mais vous dire que les choses peuvent changer, peuvent évoluer naturellement. Donc c'est le fait aussi d'avoir confiance au fait que vous pouvez lâcher prise évidemment et donc vous laisser porter par les énergies qui vont vous entourer, par les bonnes âmes qui vont vous aider, par encore une fois les informations qui vous seront apportées. Alors il y a quand même quelque chose qui va avoir un impact vous concernant, c'est les imprévus. Là on vous parle de choses qui vont arriver de façon soudaine, donc des vraies surprises, mais on vous prévient. Ces imprévus-là, bien souvent on se dit oulala, qu'est-ce qui m'attend? Finalement il faut soit se montrer honnête et comprendre qu'on peut dépasser la situation, ou soit se dire que ces imprévus-là sont arrivés parce qu'on devait apprendre quelque chose de ces situations. On est quand même sur une énergie de soudaineté, donc pourquoi nous dire qu'on a besoin de se détendre alors qu'il y a encore des imprévus? Moi je pense que c'est le fait de revenir au calme à l'intérieur de son esprit et se dire qu'on est capable de tout maîtriser, de tout faire, de tout vivre, de tout accepter. Allez, on va voir ici, en tous les cas, ce qu'il en est avec, de toutes les manières, l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire concernant ces imprévus? Pourquoi? Parce que là, on aurait pu prendre une carte qui nous parlait d'instabilité aussi, mais... Ok, bon, on a compris. Le silence vous fera le plus grand bien. Là, il est vraiment question de reprendre le temps de se connecter à soi-même, d'écouter des moments de calme, pourquoi? Pour être en connexion avec son intuition,
Si vous avez des questions, bah, vous aurez peut-être des réponses par intermédiaire de signes, de ressentis, des choses comme ça. Mais ici, il est quand même question de, effectivement, s'ouvrir à ce qui pourrait nous être raconté. Accepter ce qu'on va apprendre. Retenir la nouveauté, retenir l'annonce ou la surprise ou la révélation qui sera au cœur de cette période. J'ai l'impression qu'il en est vraiment question. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous porter? Oui, en tous les cas, c'est quelque chose qui va être majeur, mais qui va concerner quand même la période de l'été. Il y avait certainement à l'intérieur de vous une quête de sens, une quête de vérité. Et là, c'est comme si on vous disait, bah, maintenant tu ne parles plus, tu écoutes. Tu te mets à l'écoute de toi-même et des autres. Tu restes dans le silence, tu ne dis plus rien. Tu laisses venir. Alors, je ne sais pas si ça sera consciemment quelque chose que vous estimez important à vivre ou une réponse à une question. Là, on regarde avec le ferry si on peut avoir une autre information. De quel domaine s'agit-il particulièrement? Est-ce que c'est l'ensemble? Est-ce que c'est le côté relationnel aussi? Ok. On n'en a qu'une, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui c'est? Ah, alors il va être question de faire un choix. Un choix pour sa destinée, pour la suite des choses, pour pour sa voix. Sa voix, alors bizarrement, je sais pas pourquoi, je l'écris pas V-O-I-E. V-O-I-X, sa voix. Qu'est-ce qu'on a envie de révéler, qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer. Bon, en tous les cas ici, il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Donc c'est comme si on vous disait que vous allez avoir quand même l'honneur d'avoir le pouvoir de changer les choses. Donc est-ce que c'est quelque chose, encore une fois, qui vous concerne au niveau de votre destinée? C'est possible, c'est votre chemin de vie. Donc soit vous allez vous orienter vers tout ce qui est intuitif, ou soit vous allez faire un peu comme tout le monde, mais vous allez quand même accéder à beaucoup de belles choses. Donc soit vous choisissez la sécurité, soit vous choisissez le côté un peu subconscient pour vous laisser guider. Je ne sais pas si vous raisonnez déjà comme une personne qui est éveillée, mais je trouve que c'est relativement assez sympa à voir. On va voir ici en tous les cas avec l'oracle des miroirs. Ah, j'ai une carte qui est retournée. Alors, non. Bon. Bizarrement, j'avais l'impression que si quand même. Ah si, ok. Alors on va la prendre ici. On va la prendre pour vous. C'est l'examen. L'examen nous parle de positivité, de réussite à quelque chose. Ça peut être le fait d'avoir été récompensé d'une épreuve récemment pour laquelle on vous dit que vous vous en sortez relativement bien. Alors pourquoi cette carte était retournée? Je pense que c'était pour vous. Alors est-ce qu'on peut en avoir une deuxième? Alors bizarrement, il n'y en a plus d'autres qui sortent, vous voyez. Non. Bon, je vais quand même faire une coupe, même si on en avait déjà une pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, alors il y a, voilà. Là, on parle de la mission de vie, du coup. C'est ça. Là, vous êtes en train de vous remettre sur votre existence, enfin, en connexion avec votre âme. Il se passe quelque chose. Il y a cette histoire d'hérédité, donc ça, c'est les ancêtres, c'est la connexion avec les êtres défunts, mais c'est également ce que vous êtes venu incarner sur Terre, ce que vous pouvez développer, ce que vous devez apprendre et concrétiser dans la matière. Et là, c'est positif. Donc soit vous avez effectivement déjà évolué, vous avez un éveil, vous êtes en pleine ascension et vous devez continuer, mais vous pouvez prendre un temps d'apaisement pour justement être encore plus dans le silence et accepter et accéder à l'intuition. Ou soit là on vous fait un réveil, c'est une sorte de réveil en vous disant vous êtes capable d'y aller et ce serait maintenant. Donc voilà, c'est très beau vraiment, je trouve que c'est impressionnant. Allez, on va finir ici avec le... Alors elle est tombée, j'ai pas... Je vais la prendre. J'ai pas battu mais elle est venue. Ah non, certainement pas. Ça c'était la carte, donc l'oracle des portes de l'intuition, c'était la carte qui est sortie pour le précédent signe. Et je m'étais pas rendu compte que je l'avais remise dessus. Ok. Alors là on en a deux. Il y en a une qui est venue sur la table, l'autre c'est un peu barré sur le côté. Oui. Alors,
Je trouve que c'est très beau et ça me fait très plaisir qu'elle soit sortie pour vous parce que là je vais pouvoir vous parler de ça. Là, on a la carte de la manipulation et du grand plan. C'est clairement ce qui se passe en ce moment quand on parle d'éveil spirituel et qu'une personne a cheminé, elle s'est développée pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous été conditionnés, on a été domestiqués un peu comme un animal par des personnes qui étaient bienveillantes et qui pensaient pas mal faire mais qui n'étaient pas au courant de ce qui se passe. En chacun de nous, je dis souvent, sommeille une étincelle de vie divine, un créateur. Ici, cette carte du manipulateur, elle revient par rapport au fait qu'on pourrait être manipulé non seulement par une société tout entière, mais par rapport à un pan d'histoire qu'on nous a raconté en oubliant certaines choses. Ça peut être aussi le fait que chacun joue un rôle comme si il n'existait que ça, sans le savoir. Et en jouant ce rôle, on se fait manipuler de A à Z, comme on pourrait se faire manipuler aussi par son ego. Cette recherche de meilleur, de bien faire, d'avoir autant qu'autrui, en copiant-collant. Mais là, on vous dit quand même qu'il faut faire attention à bien maîtriser vos pensées négatives et de ne pas vous laisser manipuler par elles. Parce que vous vous privez par défaut d'un gros potentiel de création, comme je l'ai dit, de force toute puissante et de votre magie, entre guillemets, incarnée sur Terre. Ici, c'est revenir à quoi? À des pensées positives pour en appeler un peu plus d'anges sur votre route, sur votre voie, sur votre chemin. Mais parce que l'optimisme, finalement, il va vous ouvrir à de nouvelles lois qu'on dit universelles dans la réalisation, dans l'attraction d'un meilleur avenir pour réaliser son futur désirable, en fait. Et ici, ce qui est quand même sympa, c'est le grand plan. Le grand plan, c'est vraiment cet esprit de, non pas karma, mais de destinée. Que suis-je venu accomplir? Quelle est ma mission de vie? Et le grand plan, c'est aussi s'ouvrir à aller découvrir ce qui existe au-delà de ce qu'on nous a vendu, en fait. Au-delà de ce qu'on vit au quotidien, au-delà des interactions qu'on a au niveau de la société mercantile, même au niveau marketing, l'acheteur qu'on est tous les jours. Et là, on vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Cette guidance est une synchronicité. Cette guidance est là pour vous réveiller, pour vous éveiller, pour vous motiver à avancer, pour vous motiver à découvrir qui vous êtes vraiment. Je le ressens vraiment ici comme soit à faire appel à une guidance privée, notamment aller demander au guide spirituel qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce que vous devez anticiper, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place et qu'est-ce que vous avez à accepter. Ça peut être aussi un coaching spirituel sur quelle est ma mission de vie, que suis-je venu incarner et comment m'en rapprocher pleinement prochainement. Ça peut être ça aussi. Je n'impose rien, je propose, j'en parle maintenant parce que ça s'y prête. Vous avez compris aussi qu'il y a une véritable grande force, une connexion au grand tout, à l'univers, à la source. Voilà. On va finir ici en tous les cas avec le petit oracle des heures miroirs pour un dernier message concernant pour cette fin de mois. Et comme par hasard, on nous parle de quoi? De l'optimisme. C'est pas magique ça, franchement. Avec l'heure 3h30. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus sereine pour avancer sur ton chemin. Voilà. Bah écoutez, franchement, belle récap, on est d'accord. Hein. Je l'ai dit juste avant avec mes mots en canalisant. Franchement, je peux pas faire autrement. Oui, c'est magnifique, on arrête là. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur, mais surtout un réveil, un éveil. Franchement, osez ouvrir la porte de ce que propose la chouette, me chuchote. Regardez sur le site, normalement je vais bientôt publier un code promo pour vous aider à aller de l'avant, donc si ça peut vous faire plaisir, ça sera volontiers, et notamment pour vous aider à préparer la rentrée par exemple. En tous les cas, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus, pensez à devenir membre de la communauté, vous aurez accès ainsi à d'autres guidances intemporelles avec datation, etc. J'en promets beaucoup, au moins 4 par mois, ça c'est sûr. Et je vais commencer à développer pas mal de choses en termes de conseils holistiques également pour les personnes du 2e niveau. Sinon, moi, je vous souhaite vraiment encore une fois le meilleur et puis allez faire un tour de temps en temps sur le site de la Chouette. Il évolue constamment. J'essaie de vous exprimer le plus clairement possible tous les bienfaits et les résultats bénéfiques de tels accompagnements au niveau spirituel, j'entends. Je vous souhaite encore une fois le meilleur pour la suite et je vous retrouve volontiers les prochaines fois. À bientôt, prenez soin de vous.